Bonjour à tous. Vous m'entendez? Vous m'entendez pas assez? Non, peut-être pas? D'accord. Bon, j'essaie de parler et puis de donner un peu de voix. D'accord, ok. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine qui trouve sa conclusion avec ce sabbat et j'espère que ce sabbat sera aussi bon et agréable qu'une semaine et qu'un jour ensoleillé. C'est vrai qu'on a parlé au début du chant d'un jour ciel sans nuages. C'est vrai qu'on n'a pas toujours un ciel sans nuages et ça va devenir un peu moins vrai durant les semaines qui viennent, d'après les jours qui viennent, d'après ce qu'on a dit, comme la météo. Mais en tout cas, je sais que Dieu est en tout cas présent parmi nous et qu'il nous éclairera. Alors, je vais vous demander aussi d'être un peu patient avec moi et de faire prendre un peu d'indulgence. Et je vous promets, je ne serai pas très long. Vous avez vu le verset que l'on a lu, le verset que j'aime d'ailleurs beaucoup, qui est Matthieu 24, verset 42. Eh ben, il sera peut-être un peu à l'image du message. Il ne sera pas long, mais il sera, j'espère, efficace. Ce verset-là, qui a été pris Matthieu 24, verset 42, c'est un verset qui me tient beaucoup à cœur, et je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. C'est que je me souviens quand j'étais chez mes parents, on avait dans le salon des petits tableaux, des petits tableaux qui étaient suspendus au mur, en cuir, dans lesquels il y avait des petits messages chrétiens qui étaient inscrits dessus. Et il y avait ce message qui était écrit dessus, qui était gravé donc, dans le cuir, et j'ai joué sous la facilité. C'est vrai que lorsqu'on saluait le sabbat et on demandait un verset à mémoriser, moi naturellement, oui, veuillez donc, car vous ne savez pas quel jour ni l'heure où le Seigneur viendra. Et ça venait tout seul parce qu'en fait c'était inscrit. Mais c'était encore plus simple à retenir parce que c'était Matthieu 24, verset 42. Vous voyez, c'était encore beaucoup plus simple à retenir. Mais c'était mon astuce. Bon, ça c'était une anecdote. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude de vous entretenir toujours. Bon, jusqu'à présent, j'entretenais toujours des croyances fondamentales du mouvement adventiste, mais je ne ferai pas comme l'accoutumée. Je vais vous parler de quelque chose qui caractérise en fait notre espérance, d'ailleurs. Je parle donc du retour de Jésus, et plus particulièrement de notre attente. D'accord? Vous savez que nous sommes des chrétiens adventistes du 7e jour. Et vous l'avez vu dans les leçons que nous avons abordées, d'ailleurs, je pense pas plus tard que la semaine dernière. Le mot adventiste vient de quel terme? Advent, qui signifie quoi? Oui, plus précisément, ça veut dire advent, ça veut dire avènement, d'accord? Donc, ce sont des gens qui attendent un avènement, d'accord? C'est ce qui nous caractérise. Alors, je vais essayer de vous poser 2 questions ce matin. Alors, répondez-y en toute franchise, et puis n'ayez crainte, il n'y a pas de piège, je ne vous ferai pas filmer, c'est moi qu'on filme, donc il n'y a pas de souci, d'accord? Si je vous pose la question ce matin, en vous demandant qui attend ce matin le retour de Jésus? Sondage. D'accord? 1, 2, 3. Bon, écoutez, je ne vais pas compter, mais bon, voilà, ok. Ma deuxième question aussi. Qui est actuellement prêt pour cet événement? Sondage. Là, je peux compter sur une main. Ok. Alors, je dirais que vos réactions à ces questions pourtant fermées, qui demandent simplement à être répondues par un oui ou par un non, elles ne sont pas surprenantes. Enfin, elles ne me surprennent pas. Parce qu'en fait, je pense qu'elle pourrait être justifiée, je dis bien justifiée, entre guillemets, par peut-être trois suggestions. Peut-être que vous allez me dire, je n'ai pas compris la question, est-ce que tu pourrais répéter? Ça pourrait être ça. Ou vous allez me dire peut-être aussi, je ne suis peut-être pas à l'aise vis-à-vis de cette question, est-ce que tu peux attendre un petit peu avant que je te donne ma réponse? Ça pourrait être aussi ça. D'autres pourraient aussi objecter en disant, tu sais, seulement Dieu peut répondre à cette question. Et l'humilité m'interdit de donner une réponse par l'affirmative à ce sujet. Ça pourrait être aussi une réponse. Mais cependant, je pense que ce matin, il est vraiment vital de répondre à cette question, et ce, dès maintenant. Je ne dis pas de réfléchir, de répondre à cette question dès maintenant. Et là, je m'adresse aussi à tous ceux qui sont en âge de raisonner, c'est-à-dire de prendre des décisions. Je ne m'adresse pas qu'aux adultes, je m'adresse aussi aux enfants qui peuvent aussi raisonner. D'accord? Alors, mais avant d'étayer donc cette petite réflexion, je vais vous demander simplement d'incliner la tête et nous allons demander à Dieu d'être présent parmi nous, si vous le voulez bien. Merci. Seigneur, je voudrais te demander ce matin d'être particulièrement présent et de prendre aussi possession de mes lèvres et aussi de ce que je dirai, afin que
ce message que je dise ne puisse pas venir de moi, mais de toi, et que chacun puisse être touché et en trouver une application personnelle pour sa propre vie. Je te prie afin que tu puisses rester avec nous et nous éclairer. Nous te demandons ces grâces par les mérites de Jésus. Amen. Alors, c'est vrai qu'au risque de décevoir peut-être quelques-uns d'entre vous, je ne vais pas parler des signes. C'est vrai que je ne vais pas donner le titre de mon message comme on a l'habitude de le faire, qui est en fait être prêt pour le retour de Jésus, naturellement. Mais en fait, je ne vais pas parler des signes avant-coureurs du retour de Jésus, mais je vais parler plutôt en fait de notre faculté à être prêt. La possibilité pour nous d'être prêts. D'accord ? Alors, c'est vrai que dans Matthieu 24, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui annoncent le retour de Jésus, mais en fait, j'insisterai plutôt sur ce qui nous implique concrètement dans ce retour, d'accord ? Nous et nos semblables, ceux qui sont autour de nous, d'accord ? Parce que justement, le principal problème vient de là. La certitude de Jésus, Jésus va revenir, ok, mais le problème, s'il y en a un, il pourrait venir plutôt de nous. Alors, c'est vrai que je sens vous poser beaucoup de questions ce matin dans le message, mais ne vous hâtez pas de répondre non plus. Hein. Je ne demande pas forcément des réponses. Essayez de trouver en vous, avec l'aide de Dieu et son esprit, les réponses à ces questions. Alors, je voudrais savoir si ce matin, on pourrait se demander, est-ce que le retour de Jésus est certain ? Alors, durant son séjour sur terre, en fait, Jésus, il a fait aussi des promesses, d'accord ? Et que ce soit vis-à-vis des interlocuteurs, en parlant de ses interlocuteurs, ou de lui-même, d'accord ? Même, enfin, il a fait des miracles, et on voit par exemple, quand vous avez vu, pour ceux qui s'en souviennent, on a vu l'exemple de la fille de Jairus, d'accord ? À qui Jésus a dit, on peut voir ça dans Luc 8, verset 50, « Sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. » D'accord ? Il a dit ça naturellement à Jairus, c'est pas sa fille est morte, d'accord ? Et c'est effectivement ce qui s'est passé, d'accord ? Elle était cliniquement morte, et pourtant elle est revenue à la vie. De la même façon, Jésus, en parlant de lui, cette fois, qu'est-ce qu'il a dit à ses contemporains ? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. D'accord ? Et en fait, il voulait parler donc de son propre corps. D'accord ? Et de sa prochaine résurrection. Donc, et là, est-ce que cette promesse a trouvé son accomplissement ? Oui. D'accord ? Donc, si Jésus a fait ses promesses et ces promesses qui se sont réalisées, est-ce que la promesse qu'il a faite, qu'on peut trouver d'ailleurs dans Jean 14, versets 1 à 3, je cite, que votre cœur, vous le connaissez par cœur, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. D'accord ? Amen. Donc, si Jésus a fait cette affirmation, par rapport à toutes les affirmations qu'il a faites jusqu'à présent qui sont réalisées, est-ce qu'on peut croire celle-ci ? Oui ? Vous en êtes certain ? D'accord. Donc Jésus a physiquement revenu, c'est clair et on est convaincu. D'accord. Alors maintenant, par rapport à cette affirmation et cette certitude que nous avons tous, je le souhaite, on pourrait se poser la question de savoir, il va revenir, mais quand ? Alors, c'est vrai que dans Matthieu 24, le passage que vous connaissez, bon, je vous inviterai à revenir dessus, on trouve beaucoup d'indices sur le retour de Jésus, mais en fait, on ne trouve pas, sauf si je me trompe, vous me dites, la date du retour de Jésus mentionnée dans ce chapitre, ni dans la Bible d'ailleurs. D'accord ? On n'a donc pas, si on cherche bien, je ne vois jamais, en fait, à un endroit quelconque, la mention de la date du retour de Jésus. D'accord ? Mais, soyons sérieux, essayons d'imaginer un instant, quel serait l'intérêt pour nous, comme pour le Seigneur d'ailleurs, de fixer une date pour son retour, sincèrement. Est-ce que cette liberté de choix que l'on a depuis donc, le commencement, depuis la création, est-ce que cette liberté de choix ne nous desservirait pas ou ne desservirait pas Dieu non plus ? D'accord ? Quelle serait notre attitude ? Je pense que si jamais on avait une date fixée pour le retour de Jésus, il m'essaye d'imaginer un peu, je pense que nous nous obéirions, pas nous seulement, pas vous qui êtes ici assis, mais tous ceux qui nous entourent aussi, nous obéirions, je vais y arriver, nous obéirions par intérêt. Vous voyez ? En fait, essayez d'imaginer, actuellement, on est à peu près 2 milliards de chrétiens dans le monde, malheureusement. On n'est pas 2 milliards d'adventistes, mais on est 2 milliards de chrétiens dans le monde. D'accord ? Et imaginons qu'on avait une date fixée pour le retour de Jésus.
on passerait de ces quelques 2 millions à environ près de 7 milliards de chrétiens d'un seul coup. Vous voyez? Si on savait connaître la date, il y a beaucoup de gens qui deviendraient chrétiens de jour au lendemain. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Vous ne répondez pas? Ça reste perplexe, moi aussi. D'accord. Mais c'est vrai que si ces gens entre guillemets, se convertiraient, on pourrait se poser la question de savoir où est la sincérité de tout ça. D'accord? Donc, le retour de Jésus tel qu'il nous a été présenté, en fait, il prend tout son sens. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, il y a peut-être une raison. D'accord? Malgré justement cette affirmation que Jésus a faite, beaucoup de personnes ont quand même tenté de déterminer une date pour le retour de Jésus. Vous connaissez d'ailleurs William Miller, qui est d'ailleurs à l'origine du mouvement adventiste, qui avait déterminé par erreur que Jésus allait revenir en 1844. Et vous savez la déception qui a suivi, d'ailleurs. Et malgré ça, aujourd'hui encore, on tente toujours de déterminer la date, enfin, pas nous, mais il y a toujours des gens qui tentent de déterminer une date particulière pour le retour de Jésus. D'accord? Alors que Jésus l'a dit lui-même. Pour ceux, on peut le voir dans Matthieu 24, verset 36, qui dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, il parle de lui-même, mais seul le Père seul. » D'accord? Vous voyez? Je pense que Jésus, il nous aime tant au point d'avoir donné sa vie. Vous ne pensez pas que si Jésus avait cette réponse, il n'aurait pas quand même donné une indication, il n'aurait pas voulu vraiment qu'on soit vraiment prêt pour être avec lui? Vous ne pensez pas que Jésus, s'il pouvait, il l'aurait fait? Il y a peut-être une raison. Alors, face à cette incertitude de la date, mais pas du retour de Jésus, que devons-nous faire et comment devons-nous vivre? C'est là sa question. Alors, les gens qui nous voient un peu peut-être ici ou qui regardent ce qui s'est passé depuis, vous savez, depuis 1844, etc., ils pourraient dire comme dans 2 Pierre 3, verset 4, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » D'accord? Il y a beaucoup de gens qui pourraient, en fait, entre guillemets, nous mettre à la fête comme ça. D'accord? Et nous, en réaction à ces réflexions et à ces railleries, on pourrait penser que Dieu, est-ce qu'il nous en voudrait de nous laisser vivre, ou même mourir pour les moins courageux, plutôt que de mener toute une existence de misère? Moi aussi, j'ai mes faiblesses, entre guillemets, mes petits péchés. D'accord? Est-ce que Dieu, qui est lent à la colère et riche en bonté, comme on peut le voir dans Nombre 14, verset 18, est-ce que ce Dieu-là, il m'en tiendra rigueur si je me laisse un peu déborder, un peu aller? En fait, on aimerait bien penser que Dieu composera avec nos petites imperfections et que ces petites imperfections ne sont pas nécessaires à corriger, en fait. Que Dieu, il fera avec nous, comme on est. Et d'où le fait qu'aujourd'hui, on a un peu de mal à se remettre en question. Et on peut se poser la question de savoir aussi quels sont, à part tout ce que je viens de dire, quels sont les obstacles qui pourraient m'empêcher aujourd'hui de me tenir prêt pour le retour de Jésus. Alors, là, je vais demander de projeter une petite pyramide. La pyramide de Maslow. Alors, pour ceux qui connaissent, en fait, Maslow, c'est un psychologue américain qui a vécu au début du siècle dernier, au début du XXe siècle. Il est mort en 70 quand même. Et en fait, il a déterminé une pyramide dans laquelle sont définis les divers besoins de l'être humain. C'est-à-dire du plus basique, en bas, au plus complexe, au plus compliqué à obtenir. Alors, dans les besoins physiologiques, on voit naturellement se nourrir, d'accord, boire, dormir, voilà. Ça, ce sont les besoins de base. Donc, quand ce besoin de base est rempli, on passe au suivant, besoin de sécurité, et ainsi de suite, jusqu'à besoin d'appartenance, etc., jusqu'au besoin de s'accomplir. Alors, justement, par rapport à cette base, on voit justement que les êtres humains ont différents besoins. Et soyons honnêtes, on s'y retrouve un peu tous dans ces besoins. Qui sait, parmi vous, n'a pas quand même besoin d'atteindre le stade numéro 5, le besoin de s'accomplir? J'en ne connais pas. Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on a tous ces besoins. On s'y retrouve tous, d'accord? Et personne donc n'y échappe, qu'on soit chrétien ou pas. D'accord? Alors, quel petit enfant, un bébé, quel enfant, en fait,
qui, en grandissant, ne cherchera pas à imiter son papa ou sa maman. Vous savez, pour ceux qui ont des enfants, ils le savent, d'accord? Et une fois scolarisé, est-ce que cet enfant, à travers la recherche d'un métier ou des études, ne chercherait pas à se former dans un métier dans lequel il pensera aussi s'accomplir, d'accord? Et en devenant adulte, est-ce que cet enfant qui est devenu un jeune adulte, est-ce qu'il ne cherchera pas justement à rencontrer un compagnon ou une compagne idéale, de sexe opposé, je l'espère, afin de constituer à son tour un foyer? Tout ça, en fait, c'est pas nouveau. C'était dans le plan de Dieu d'origine. Hein. Vous savez ce que Dieu a dit dans la Genèse? Si on revient dans la Genèse 2, verset 24, si vous voulez le passage, je dis, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, ce n'est pas un plan nouveau. Ça, ce sont des besoins d'accomplissement naturels de l'être humain. D'accord? Alors, peut-être que cet être, une fois qu'il aura accompli tout ça, une fois qu'il aura composé son foyer, peut-être qu'il aura envie aussi, après, de construire sa maison. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce passage qui est dans Luc 14, verset 28, d'accord, où Jésus donne cette petite allégation, où il dit « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » D'accord? D'accord. Bon, là, on parle d'une tour, mais on pourrait remplacer la tour par une maison. D'accord? OK. Vous savez, en fait, Dieu, il n'a rien contre les projets. D'accord? Les projets que l'on pourrait former. D'accord? Il souhaite simplement que ces projets que l'on pourrait former ne prennent pas plus de place qu'ils ne devraient dans nos vies. D'accord? Jésus, quand il était présent, il aimait la fête. Vous vous souvenez quand même, vous connaissez votre Bible, d'accord, dans lequel il a accompli un miracle, d'accord, vous savez, quand il a transformé l'eau en vin, d'accord. Donc c'était en fait un petit peu la petite enveloppe que Jésus a donnée au mariage, c'est ça, d'accord, sa petite contribution. Et aujourd'hui aussi, il nous invite à faire un choix, d'accord, entre sa famille, notre propre famille, et lui, si jamais les deux venaient à venir en opposition, d'accord. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 10, verset 37? Je vous laisse le prendre quand même. Matthieu 10, verset 37. Voilà. Oui. Tu peux lui dire. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Vous avez vu, hein? Une chance, il n'a pas dit celui qui aime son épouse plus que moi. Il ne s'est pas dit. Mais quand même. D'accord? OK? Voilà. C'est clair. En fait, à un moment, il faut savoir qu'on est peut-être des fois confronté à des choix. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ces choix peuvent être en opposition avec notre appartenance à Christ. Et là, il faut savoir vraiment prendre choisir la bonne direction, choisir la bonne voie. D'accord? OK. Alors, donc, Jésus, en fait, il nous invite à réfléchir, à faire des plans, à construire aussi, d'accord? Mais de toujours construire en l'invitant, d'accord? Et à bâtir, mais à bâtir aussi avec lui des plans, d'accord? Et pourtant, sachez que même si vous ne bâtissez pas aujourd'hui, Jésus a fait une promesse, hein, on l'a vu dans Jean 14, verset 1, il a dit qu'il y a plusieurs demeures, d'accord, dans la maison de son Père, et que de toute façon, hein, si jamais il revient, il nous prendra avec lui. Donc là où il est, on s'initiera aussi. Donc on aura notre maison de toutes les manières, d'accord? D'accord? Que ce soit notre maison, on aura toute maison, quelle que soit la personne qui aura confiance en lui, aura une maison, d'accord? Donc n'ayez crainte, d'accord? N'ayez pas peur du lendemain, ok? Alors c'est vrai que beaucoup pourront, par rapport au fait de se tenir prêts, objecter en disant qu'ils aiment la vie, mais Jésus aussi aime la vie, d'accord? On aime pouvoir dire, ouais, j'aime la vie. Ben oui. Jésus, il aime aussi la vie et il a donné la sienne pour que nous ayons la vie aussi. Il a dit que moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait avec abondance. D'accord? Qu'on peut le voir. D'accord? Donc, malgré ça, je pense qu'il faut faire un peu attention. Parce que c'est vrai qu'il y a, j'ai pris le terme aimer la vie et peut-être que j'aurais peut-être pas dû le prendre comme ça, mais parce qu'il y a aimer la vie, hein. D'accord? N'essayons pas de jouer avec la patience de Dieu non plus. D'accord?
c'est vrai que lorsque on fait un bilan de la vie telle que la vit actuellement, telle qu'on la connaît, on pourrait, quelqu'un qui nous voit, qui nous regarde, de rationnel, il pourrait arguer, mais où est la promesse de son avènement? D'accord, comme on peut le voir dans 2 Pierre 3, verset 4. D'accord. C'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient se dire, depuis le temps qu'on professe le retour de Jésus, qu'on le prêche, où est la promesse de son retour? Où est cet accomplissement? D'accord. Donc, c'est vrai que par rapport à ce genre de réaction, il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, aiment la vie, d'accord, et vivent leur vie de façon insouciante. D'accord. Mais malgré ça, en fait, on peut dire que ce besoin vital n'est pas purement chrétien. Vous savez, même Darwin, pour le citer, hein, je vais faire un petit clin d'œil, en fait, il a, dans toute sa théorie d'évolution, il a fini par se dire que finalement, ce besoin vital, ce besoin d'éternité, que les animaux n'avaient pas, il devait bien venir de quelque chose. Ça, on n'en parle pas, les évolutionnistes n'en parlent pas de cette petite réflexion à la fin de la vie de Darwin, qui justement lui fait dire que finalement, les animaux sont bien les animaux et les hommes des hommes. C'est vrai que sur la fin, il s'est rendu compte que finalement, les animaux n'aspiraient pas autant à l'éternité que nous-mêmes. D'accord? D'où notre lutte, justement, pour vivre éternellement. Alors, malheureusement, à l'heure actuelle, peu de personnes ont expérimenté donc, la vie éternelle. D'accord? Pour n'en citer que 3, si vous en connaissez d'autres, vous me le dites. Je vois Enoch, je vois Moïse et je vois aussi Élie. D'accord? Alors, le fait justement qu'on n'a pas d'incertitude par rapport à cette vie, justement, et que la vie, on ne sait pas, on ne la maîtrise pas, est-ce que ça nous donne alors le droit de jouer avec et d'en faire ce que nous en voulons? D'accord? C'est la vraie question. C'est pour cette raison que j'aimerais bien qu'on se penche sur la question de savoir pour quelle raison on doit aujourd'hui se tenir prêt. D'accord? Notre espérance de vie est relativement limitée. Quand vous regardez la Bible, au début, vous regardez les généalogies, les gens vivaient des centaines d'années. D'accord? Ça laisse rêveur. Mathusalem, il a vécu plus de 900 ans, quand même. Hein. C'est pas rien. Et donc, la pensée, comme je vous disais juste avant, la pensée de l'éternité, nous l'avons toujours. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs des animaux. D'accord? Et je ne sais pas si c'est dû à ça, mais on pense toujours, en tant qu'être humain, qu'on aura le temps. On aura le temps de faire. On aura le temps. C'est pour cette raison que Jésus va revenir, oui, mais j'aurai le temps d'eux. Et en fait, au final, on finit par ne pas faire ce que nous avions prévu de faire. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, en fait, j'habitais dans la ville d'Acher. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Acher, c'est dans 78. Et dans le bâtiment W. C'était une des 2 plus grandes tours qu'il y avait à Acher. Et en fait, le gardien de notre immeuble, il travaillait quasiment tous les jours sur un bateau. Un bateau, c'est pas une petite barque, hein, c'est sur un bateau qui ressemblait à un petit yacht, hein, mais c'était vraiment d'époque, hein, c'était pas ce que vous voyez actuellement avec les gens dans le golfe. Il travaillait sur un bateau, et tous les jours il travaillait dessus, et à la restauration, il le peignait, je vois qu'il ponçait, il peignait le bateau, il travaillait justement à la restauration du bateau. Et en fait, ce qui m'intriguait, c'est que je serais quand même resté presque une dizaine d'années à Acher. Et ce qui m'intriguait, c'est qu'en fait, ce bateau, je ne l'ai jamais vu aller dans l'eau. Et ça me faisait un peu penser, j'étais jeune à l'époque, à l'histoire de Noé. Je me suis dit, Noé, pendant 120 ans, il a construit un bateau et voilà, les gens, quand ils ont dû voir le bateau en train de prendre forme, ils ont dû se dire, oui, lui, un peu fou, hein, il fait son bateau, mais elle est où le jalot pour amener ce gros pavé de bois dessus? Et c'est vrai que quand je voyais le gardien qui travaillait sur ce bateau tous les jours, je me disais, mais quand est-ce que ce bateau va aller à l'eau? Et j'ai déménagé en 1983, je suis parti de Acher. Et j'ai été aménagé à Jouy-le-Moutier. Et malgré ça, j'ai quand même eu des nouvelles des habitants qui étaient encore présents dans le bâtiment, tout ça. Et j'ai su que ce gardien
d'immeuble était mort, justement. Mais malgré ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai quasiment la certitude que ce bateau n'a jamais pris l'eau, n'a jamais été dans l'eau. Vous voyez? De toute façon, c'est vrai que c'est simplement une petite aparté pour dire que, vous savez, nous, l'être humain pense toujours qu'il aura le temps. Il aura le temps de faire les choses. D'accord? Et le temps ne nous appartient pas. Réfléchissons bien à ça. D'accord? La question du salut est un peu comparable un peu à la roulette russe. Vous savez, le jeu on joue avec les caïds jouent avec la petite roulette, le petit pistolet, puis avec la balle qui va peut-être partir ou peut-être pas partir. D'accord? C'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens, ils se disent, ben, la vie, c'est comme ça. Si j'ai du bol, j'y arriverai, je ferai ça aujourd'hui, ou sinon, ben voilà, c'est comme ça. D'accord? Et s'il y a quelque chose qui m'interpelle, d'ailleurs, je crois que dans la leçon de la semaine dernière, il y a quelque chose une pensée qui était très vraie, qui disait, oui, la pensée que dans la leçon de la semaine dernière disait, de l'école de sabbat, l'école de sabbat adulte, disait que le diable se moque que nous croyons en théorie autour de Jésus, du moment qui peut nous amener à remettre à plus tard notre préparation à ce retour. Vous voyez? Son intérêt, c'est ça. Je reprends, si tu veux. Il disait que le diable se moque que nous croyons en théorie autour de Jésus, du moment qui peut nous amener à remettre à plus tard notre préparation à ce retour. Vous voyez? Alors qu'on y croit qu'on n'aura pas, ce n'est pas son problème. Dès le moment où vous ne faites pas le nécessaire pour être prêt pour ce retour, c'est ce qui l'intéresse. D'accord? Vous savez, nul ne sait de quoi sera fait le lendemain. Et beaucoup de personnes se sont déjà endormies. Et vous savez, Jésus d'ailleurs même compare la mort à un sommeil. Et ça veut dire que pour ces personnes-là, Jésus est déjà revenu. Ça paraît bizarre, mais pour ces personnes-là, Jésus est déjà revenu. C'est-à-dire qu'en fait, quand ces personnes ouvriront les yeux, qu'est-ce qu'ils verront? Jésus. Ils n'attendront pas plus longtemps. D'accord? C'est pour cette raison que je vous disais que le retour de Jésus, il est incertain. Enfin, on n'a pas la date, mais pour beaucoup, c'est déjà maintenant. Pour vous, pour moi qui vous parle, pour beaucoup de personnes, le retour de Jésus, ça peut être aujourd'hui. Alors que d'autres continueront peut-être à évoluer, à se promener, à aller au parc, au magasin demain. Le retour de Jésus, pour moi, ça peut être aujourd'hui. Il faut penser à ça. Alors, je veux dire, il faut savoir justement comment se tenir prêt. C'est important, justement, quand on ne sait pas, qu'on n'a pas cette certitude, qu'on n'a pas ces données, on ne sait pas quand est-ce qu'on ne saura vraiment, quand ça va se passer pour nous, quand le jour arrive, il est important d'être en paix avec son prochain, d'être en paix avec ses frères et sœurs. D'accord? Ok? Jésus dit, amen, si Jésus dit dans 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous voyez? C'est important. Là, vous restez passé à côté du coche. Je dis ça parce que, et je dis avec insistance, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que l'on maîtrise et puis qu'on est là et puis que les choses vont se faire. Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, vous avez quelque chose contre votre frère, ou il y a quelque chose vous avez quelque chose contre quelqu'un ou une rancœur, ne dormez pas dessus. Franchement, ne dormez pas dessus. Allez la voir et allez la régler de suite. C'est un conseil que je vous donne. J'avais déjà fait un petit aparté dessus et j'avais passé un petit film et d'ailleurs, beaucoup de religions cherchent à vous faire croire que vous aurez toujours une deuxième chance, hein, même des religions chrétiennes. Pensez-y. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Là, il y a un petit film que j'aurais bien voulu vous passer. Bon, après, Sabrina m'a suggéré de vous le raconter plutôt que de vous le passer, mais il est très parlant, ce film. C'est, peut-être que certains l'ont déjà vu, c'est sur le net, mais vous pourrez toujours le voir parce que vous avez maintenant tous Internet. C'est que, en fait, c'est un film qui a été repris en France aussi, qui a été adapté en version française. C'est un film sur la sécurité routière, mais c'est un film néo-zélandais, d'accord, de Nouvelle-Zélande. Et en fait, dans ce film-là, on voit 2 voitures. Alors, bon, la scène, il y a une croisée, il y a 2 voitures, et on voit un père qui est dans un grand break, qui s'engage avec sa voiture, et on voit au loin une voiture qui arrive de l'autre sens. Et on se dit, mais il va se passer quelque chose là. Il ne voit pas que la voiture arrive, et tout d'un coup, l'image s'arrête. Net.
Et ce qui se passe, c'est que la scène s'arrête, donc les gens de chaque voiture descendent, et on voit en fait que même si l'image s'arrête, on voit quand même que la voiture de celui qui venait en fait, il y a comme s'il y a des projections, il a commencé à freiner, mais il y a comme s'il y avait des projections de cailloux, mais qui sont immobiles, qui tiennent en l'air comme ça. Et donc, il va voir l'autre personne, il lui dit, mais écoutez, et l'autre lui dit, je pensais que j'avais le temps de passer. Le père disait le père qui avait son fils dans la voiture, il disait, je pensais que j'avais le temps de passer. Et l'autre qui arrivait, il disait, oui, mais je roulais trop vite. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, on voit que la voiture, elle continue à avancer d'un seul coup, et ça s'arrête. Et donc, l'autre, le père, il commence à être paniqué, il commence à gratter ses cheveux, et il se dit, mais j'ai un enfant là derrière. Et le monsieur dit, oui, mais je vais trop vite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, je dis ça, mais ça me saisit quand même, c'est quelque chose, hein, quand même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, chacun regarde sa voiture, et avec sa voiture, et l'autre regarde son compteur, le monsieur qui arrivait très vite, et le père qui monte la voiture, il regarde, et on voit l'image est figée, on voit son fils à l'arrière de la voiture, et son fils est comme ça, en train de regarder, mais il ne bouge pas, parce que l'action est arrêtée, et le fils est en train de regarder comme ça, et il ne bouge pas. Et il regarde avec son fils avec du regret, il se dit, mince alors, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, qu'est-ce qui se passe? L'action continue, et l'image s'arrête là. C'est pour vous dire que, justement, des choses comme ça, vous savez, ça peut... C'est un exemple, hein. Si vous regardez ce film-là, je vous assure que vous allez faire attention pendant au moins une journée. Pour la circulation, vous allez faire attention sur la route pendant une journée. Mais c'est pour vous dire que, en fait, si jamais ces deux automobilistes, ils avaient pour la possibilité de revenir en arrière, je suis sûr qu'ils feraient autrement. Je suis sûr qu'ils procéderaient autrement, ils feraient d'autres choix que ceux qu'ils ont faits. D'accord? L'autre, je ne dis pas que l'un ou l'autre avait raison, mais je pense que l'autre aurait roulé plus doucement et l'autre aurait bien cherché à regarder avant de s'engager. D'accord? Alors, c'est pour vous dire qu'en fait, la vie, c'est pareil. On fait des choix. Et en fait, ces choix ont des conséquences. Et on ne peut pas toujours échapper à ces conséquences. Réfléchissons bien à cela. D'accord? Comme dit Éphésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » D'accord? Ne remettez pas sans cesse à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, comme dit le dicton. D'accord? Alors, si je vous dis ça, c'est parce que je voudrais que vous réfléchissiez vraiment à cela. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on maîtrise et qu'on aura le temps de faire les choses, mais on ne sait pas. D'accord? Ne laissez jamais, c'est un truc que je dis toujours même à Sabrina, c'est quelque chose que je lui dis, c'est que même si il arrive qu'on puisse avoir un désaccord ou quoi que ce soit, je lui dis toujours, écoute, il vaut mieux qu'on en parle, on met ça à plat et on arrête ça de suite. Mais c'est quelque chose que j'avais même convenu avec elle, même avant qu'on se marie. On avait dit, écoute, s'il y a un problème, on en discute, mais on ne va pas dormir dessus. Amen. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Et si jamais on réfléchit à ça, si jamais on est conscient, justement, que la vie est fragile et qu'elle ne nous appartient pas, on verra vraiment la vie autrement. D'accord? Alors, je ne vais pas faire non plus un appel ce matin, un appel sensationnel, et vous inviter à aller voir l'un ou l'autre frère avec qui vous êtes un peu en froid. Je ne vais pas vous demander de faire ça maintenant. Je vous laisserai le soin de le faire après le culte si vous voulez prendre le temps, peu importe. Je vous laisse le soin de le faire ou de le gérer. Mais pensez vraiment à cela. Ne dormez pas sur une rancœur, sur une colère. Franchement. Amen. Alors, moi aussi, hein, je vous parle. Je prends la leçon pour moi. D'accord? Moi, je suis un peu taquin et j'aime bien aussi chambrer mes copains. D'accord? J'aime bien faire des blagues avec eux et j'aime bien, des fois, faire un peu la moquerie. Mais voilà, et je suis conscient que des fois, je peux blesser aussi mes camarades. Et je leur demande sincèrement pardon. Sincèrement me pardonner. C'est vrai que c'est pas volontaire. J'aime plaisanter, mais des fois, mes plaisanteries vont peut-être un peu loin. Mais en tout cas, sachez qu'il ne faut vraiment pas traîner, il ne faut pas non plus laisser traîner une rancœur. D'accord? Ok? Alors, ce que je veux dire, c'est que si jamais on se base sur ces principes-là,
si jamais on prend la résolution d'agir sincèrement comme ça, vous savez, ce n'est pas seulement les relations entre vous qui vont s'améliorer, ce n'est pas ça seulement. C'est même la vie de l'Église, d'accord, même les activités missionnaires de notre Église. Vous savez, on a une mission quand même. Même les activités missionnaires iront comme ça. Franchement. Vous savez, il y a toujours une amorce, et c'est aussi ça. D'accord? Si nous prenons la résolution de ne pas nous laisser entraîner dans ces querelles intestines et ces choses que les gens du monde affectionnent, d'accord? Parce que les gens aiment bien être des fois en conflit, on se demande pourquoi. Si on a vraiment à cœur de ne pas nous laisser entraîner dans ce genre de choses, on a vraiment envie d'être une même famille qui peut être en désaccord, mais qui les exprime de façon sereine et puis qui cherche à les résoudre, ne pas vivre dans la rancœur, je pense que l'Église avancera et Dieu sera honoré. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est aussi ça, se tenir prêt pour le retour de Jésus. Alors, je pense que, pour conclure, je dirais même qu'il faudrait savoir pouvoir répondre dès à présent à ces questions. Ces questions, vous savez, ces questions que je vous ai posées au début, d'accord? À savoir, qui est prêt, d'accord? OK? Je pense que il ne faut pas chercher à répondre dans le futur à ces questions, parce que vous savez, le temps, il passe et finalement, je connais l'être humain, j'en suis un aussi, hein, d'accord? En fait, on ne va jamais chercher à résoudre réellement un problème et on va vivre avec, on va se dire, finalement, je vis comme ça et puis je vais continuer, d'accord? On ne va jamais chercher à résoudre un problème, d'accord? Essayons de prendre la résolution, d'accord, de vivre vraiment ce que nous sommes amenés à vivre, à faire, d'accord? À vivre vraiment, être vraiment des chrétiens, des vrais chrétiens, d'accord? Ne vivons pas ne gardons pas, c'est pas beau, ça fait pas du bien de vivre avec des rancœurs, d'accord? En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez toujours chercher, quand vous avez des rancœurs, on va toujours chercher comment je pourrais chercher à lui faire la tête, comment je peux lui chercher à lui montrer que je ne suis pas content. Ça demande beaucoup d'efforts. Plutôt que d'aller simplement vers la personne et lui parler, vous avez vu les efforts que vous allez déployer pour montrer à la personne que vous n'êtes pas content d'elle et puis que vous n'êtes pas d'accord avec elle. Vous voyez un peu les efforts que vous allez faire? Essayez d'utiliser cette énergie positivement. D'accord? Amen. Alors, si Jésus a déclaré que son retour surprendra, il ne surprendra pas seulement ceux qui ne l'attendent pas, mais même ceux qui l'attendent. Jésus l'a dit lui-même qu'il ne savait pas. Quand Jésus parle justement dans ses paraboles justement des femmes justement et qui sont surpris par les douleurs de l'enfantement, c'est un peu ça. Oui, l'image aussi des 10 vierges. Des 10 vierges, vous savez, qui attendaient l'époux aussi. Dans l'histoire des 10 vierges, il n'y a pas 10 vierges il n'y en a pas 5 qui étaient endormies et puis les autres qui étaient en train de guetter comme ça. Non, non. Elles étaient toutes en train de dormir, les 10. Heureusement, 5 d'entre elles avaient pris de l'huile suffisamment. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que, justement, faisons bien attention à ça. Le retour de Jésus surprendra tout le monde. Tout le monde. Si Jésus a dit qu'il viendra à l'heure où personne ne s'y attend, c'est que c'est vraiment vrai. Essayons donc d'être prêts dès à présent. D'accord? Essayons de faire en sorte de quitter ce lieu, ou peut-être, allez, on va être large, on va dire que Jésus va être encore patient, de ne pas nous endormir avec des mauvaises pensées ou de la rancœur. Essayons vraiment d'aller en ce sens. Essayons vraiment d'être des vrais chrétiens, d'être vrais. Ce sera bénéfique pour chacun. Pas seulement pour nous, mais pour aussi notre entourage et pour aussi le témoignage que l'on rendra. D'accord? Alors, à toutes ces questions que je vous ai posées, il est vraiment temps de répondre oui, viens Seigneur Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Amen.